Bonjour. Je voulais avant tout vous remercier pour ma précédente vidéo. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, à me soutenir, à m'envoyer des conseils. Vraiment merci pour tous vos retours, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et j'ai également eu des questions et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo pour qu'on y réponde ensemble. J'avais également lancé une FAQ sur Insta, vous avez été quelques-uns à me poser des questions, donc c'est parti. Alors, première question qui est revenue assez souvent, c'est comment s'appelle ton petit ? Alors mon fils s'appelle Gabriel, voilà tout simplement. Et j'ai une autre question qui était liée à ça, d'où vient le prénom de ton fils ? Alors tout simplement c'est un prénom qu'on aimait beaucoup avec mon mari, on a eu du mal à trouver, celui-là on l'a beaucoup apprécié tous les deux, et c'est également une référence à Saint Gabriel Archange. Voilà, on a hésité avec plein d'autres que je ne citerai pas. Question suivante, est-ce que votre bébé va mieux à ce jour ? Alors oui, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il va beaucoup mieux aujourd'hui. Ça allait déjà mieux quand j'ai commencé l'éviction déjà. Mais bon, il y avait toujours des petites rechutes. Et depuis que j'ai arrêté l'allaitement et que je suis passée au lait de riz, il va beaucoup mieux. Il mange bien, il dort bien, il joue bien, il évolue bien. Tout va bien, c'est super. On a adapté aussi la diversification de sorte qu'il ne consomme rien auquel il est allergique. Je fais beaucoup de plats maison, mais bon voilà, quand on doit partir en vacances ou quelque part, ou même quand j'ai pas le temps, j'utilise des petits pots industriels. Mais c'est pas évident de trouver des petits pots qui contiennent des choses auxquelles il n'est pas allergique, il y a toujours quelque chose. Mais j'ai trouvé la marque Baby Bio qui est plutôt pas mal. Elle est sans lait, sans sel ajouté, sans gluten, sans machin truc allergique. C'est une des marques les plus chères, mais bon. Après, j'essaie toujours de trouver des petites promos. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vous partage une page Facebook qui est géniale. C'est une page de bons plans et de promos. Hyper intéressant, je trouve plein de choses là-dessus. Je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à aller suivre cette page. Il y a plein d'échantillons gratuits, de produits gratuits, de promotions, de cashback, des courses moins chères. Vraiment intéressant. Ensuite, y a-t-il un moment où vous avez eu envie de baisser les bras ? Alors, il y a eu plusieurs moments où, oui, j'avais envie de baisser les bras, mais pas par rapport à mon bébé, vraiment moi en fait. J'en avais marre, j'avais l'impression que mon allaitement ne fonctionnait pas, que je trouvais pas de solution, mon bébé allait mal. Mais dès que je le voyais souffrir et qu'il allait pas bien, mais ça me reboostait, je me disais non, je ne peux pas le laisser souffrir comme ça. Donc j'aurais retourné ciel et terre pour trouver une solution, ça c'est sûr. Ça aurait pu durer 1 an, 2 ans, 5 ans, j'aurais jamais abandonné. Même si on a envie de baisser les bras plusieurs fois, c'était tellement dur de le voir comme ça, jamais j'aurais abandonné mon fils dans cet état. Donc oui, j'ai eu envie, mais non, je ne l'ai jamais fait, je ne l'aurais jamais fait, je n'aurais jamais baissé les bras. Question suivante. Si vous pouviez dire quelque chose aux médecins qui ne vous ont pas cru, vous diriez quoi ? Oh bah, je dirais tout simplement... Non, en vrai, je dirais que les allergies existent, ça existe. Et s'il vous plaît, écoutez vos patients, écoutez vos patientes, écoutez leurs doutes, écoutez leurs questions. C'est vraiment le plus important en fait. On sait que vous êtes débordés, on sait qu'il manque des médecins, on sait qu'il manque des pédiatres, que vous êtes surchargés. Mais vous faites un métier tellement important et vous êtes tellement nécessaire pour tout le monde. Et on vous remercie d'exister, hein. On sait que c'est difficile, qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas sympathiques. Mais voilà, ce que j'ai à dire c'est que les allergies existent, je le répète, que ça soit par le lait maternel ou par le lait artificiel. Si un bébé est allergique, il est allergique. Tout passe dans le lait. Faire une prise de sang, au pire ça ressort négatif et on cherche d'autres solutions. Mais s'il vous plaît, il faut les chercher ces solutions. Question suivante. Ton accouchement s'est-il bien passé ? Alors ça, je vais vous raconter rapidement, c'est très drôle. Il faut savoir que j'ai accouché 2 semaines avant le terme. Donc on est un vendredi, je me réveille, j'ai un peu mal au ventre, sachant que la veille j'ai mangé un kebab. Bon, je me dis c'est pas passé. Mais ça va, je fais ma petite vie tranquille. En début d'après-midi, j'ai mon dernier cours de préparation à l'accouchement en plus. Je vois ma sage-femme et tout va bien. Je fais mon petit cours, ensuite c'est 15h30, je vais à Carrefour acheter du Labello. Je n'en trouve pas. Rupture de Labello. Bon, et là je commence à vraiment avoir mal au ventre, je me dis je vais rentrer quand même. Donc je rentre, comme toute personne qui a mal au ventre, je vais aux toilettes. C'est 16h, 16h30, je commence vraiment à avoir mal au ventre. Je suis sur le toilette, il y a mon mari qui rentre du travail, il me dit ça va et tout. Je dis oh non, j'ai mal au ventre. Bon, moi je pensais à mon kebab de la veille, donc voilà, hein, je me suis pas dit. Et puis c'était pas des douleurs intenses, c'était vraiment des crampes de ventre d'un aliment qui n'est pas passé. Pour le moment. Donc je suis sur le toilette, j'ai mal au ventre, j'envoie des messages à ma soeur, je dis ouais j'ai mal au ventre, ça me lance et tout. Elle me dit ouais tous les combien ? Je lui dis bah toutes les 2-3 minutes et tout. Elle me dit mais fonce à l'hôpital. Moi je me dis Donc ni une ni deux on y va. Je dis à mon mari let's go, c'est bon. En plus, j'avais pas fait ma valise, super, c'est lui qui l'a fait. Je vous dis pas la cata. Donc on fonce à l'hôpital et là j'ai super mal, genre vraiment mal. Là je pense vraiment que ça commence à être des contractions, c'est une douleur que je ne connaissais pas. C'est vraiment dans le bas du ventre, une douleur de règle x10. On arrive à l'hôpital, je dis à mon mari, je ne peux pas me lever, passe par les urgences. Il court chercher quelqu'un, il y a un médecin qui vient avec un fauteuil roulant me chercher. Moi je suis là dans le fauteuil roulant, et tout, je passe par les urgences.
Je vois tout le monde qui me regarde comme ça. Et en plus, le médecin, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, en panique, il fonce dans tous les murs de l'hôpital. Moi j'étais là, On arrive, il y avait déjà toute l'équipe médicale qui était prête, masquée, machin, gants et tout. On m'allonge sur le lit, je suis dans la salle d'accouchement, je sais même pas où je suis. Je m'allonge, on me demande mon prénom, je suis là, j'arrivais même pas à sentir mon prénom. Après je leur dis je suis désolée. Enfin je me dis je suis en train de mobiliser énormément de personnes pour rien quoi. Ça faisait même pas 1 heure ou 2 que j'avais mal au ventre, ça existe pas. Je me dis j'abuse. Et là on commence à me regarder et la chirurgienne elle me dit oh votre col est ouvert à 8, il y a la tête, il va falloir pousser madame. Pardon. Alors moi je suis dans tous mes états, hein. Je suis là, ah non, moi je veux la péridurale. Donc j'ai une autre infirmière qui vient me voir qui me dit on va voir pour vous faire la péridurale madame, en attendant il va falloir pousser. Me dis pas que c'est pas vrai. Moi je savais très bien col ouvert à 8, la péridurale ça n'existe pas. Moi je suis là, non, je peux pas, j'y arriverai pas. Et là elle vient me voir, elle me dit écoutez, c'est un travail qui est très rapide, le cœur de votre bébé est en train de ralentir et en plus il a le cordon autour du cou donc il va falloir pousser. Alors là on me dit ça, alors... Moi, j'ai ni une ni deux, je pousse. En 2-3 poussées, il est sorti. J'ai tellement hurlé, j'ai réveillé tout l'hôpital. Mais en même temps, c'est marrant parce que je sais que j'ai eu mal, mais c'était tellement intense et stressant et que je comprenais tellement rien à ce qui se passait que je me souviens plus de la douleur. Je pourrais pas vous dire à quel point ça m'a fait mal. Je ne sais plus à quoi cette douleur ressemble. Mais je sais que j'ai eu mal parce que je me souviens que j'ai crié. Mais c'était tellement intense, mon cerveau a supprimé ça. C'est trop bizarre. Du coup mon bébé sort et moi dès qu'il est sorti je tombe dans les pommes. Je me souviens de plus rien, ensuite c'est mon mari qui m'a raconté. Et apparemment il ne pleurait pas, ils l'ont vite emmené en salle, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros pour lui mettre l'oxygène, les trucs machin, et ensuite il s'est mis à pleurer et ça y est, c'est parti. Il était en bonne santé, il faisait 2,560 kg et heureusement qu'il ne faisait pas plus parce que je sais pas comment j'aurais fait pour sortir plus gros. Donc de l'arrivée à l'hôpital de la voiture à la sortie de mon bébé, il y a eu vraiment 10 minutes. À 10 minutes près j'accouchais dans la voiture quoi. Heureusement qu'on n'habite pas une demi-heure de l'hôpital. Et voilà, et ce n'est pas tout parce qu'ensuite, bon bah, la chirurgienne, elle est en train de me soigner. Et là, je commence à avoir une grosse douleur dans la fesse droite, mais une très très grosse douleur. Comme une grosse crampe. J'arrivais plus à bouger, j'étais comme ça. Aïe. Elle essaye de regarder et tout, elle comprend pas ce que c'est. Je lui décris, c'est une crampe, ça fait mal. On attend un peu, elle me donne l'oxygène, machin et tout, je suis complètement shootée. Et là, on me dit, écoutez, il y a une césarienne d'urgence à côté, on va devoir y aller. On vous laisse là, on revient. Si ça va toujours pas, on verra qu'est-ce qu'on fait. Super, donc moi je suis toute seule dans ma salle en train de souffrir de ma crampe, sachant que je n'avais toujours pas eu mon bébé sur moi parce que j'avais tellement mal, j'étais toute crispée tellement que j'avais mal. Je l'avais eu 5 secondes et on me l'a repris parce que j'arrivais même pas à le tenir. À savoir que du coup il a pas eu la tétée de bienvenue, il a eu un biberon au début parce que je ne pouvais rien faire. Et bon, les heures passent, la césarienne est finie et reviennent me voir avec l'anesthésiste et ils me disent écoutez, il va falloir opérer pour voir ce qu'il y a parce qu'on ne comprend pas. Donc moi je suis vraiment pas bien, je me dis oh non. Anesthésie générale, on m'endort, on me réveille, c'est 1h du matin, sachant que j'ai accouché à 18h36. Je me réveille, ça va mieux, je n'ai plus la douleur et on me dit écoutez madame, vous aviez un thrombus qui s'était formé. En gros c'est un gros caillot de sang qui grossissait. Quand ils l'ont retiré, il faisait la taille d'un poing. Ah bon? Donc voilà, j'ai le fessier qui aurait pu exploser quoi. Et après ça, tout allait mieux, j'ai pu avoir mon fils sur moi, commencer l'allaitement et tout s'est bien passé. Un accouchement vraiment... Et franchement, j'ai beaucoup aimé mon accouchement parce que... Enfin, aimer, c'est un grand mot. Mais à choisir parce que c'était douloureux mais intense et rapide. Et je préfère ça plutôt qu'une douleur moins forte mais qui dure des heures quoi. Il y a des mamans qui souffrent pendant 48-72 heures de contraction. Ça doit être vraiment dur. Bon après on choisit pas mais bon voilà. Et on me dit que j'ai également un corps qui crée beaucoup d'ocytocine. Donc l'ocytocine c'est l'hormone de l'amour, du bonheur, un truc comme ça. Et ça joue un rôle hyper important sur l'utérus pendant la grossesse et pendant l'accouchement. C'est notamment ça qui provoque les contractions et qui permet d'accoucher. Du coup on me dit que j'ai un corps qui crée beaucoup d'ocytocine, d'où l'accouchement rapide. Et que du coup je suis à risque et que pour mes prochaines grossesses, il y a de fortes chances que j'accouche aussi rapidement. Super. Donc elle me dit, si vous souhaitez faire un autre enfant, madame, aux premières contractions, vous foncez à l'hôpital, vous réfléchissez même pas. Question suivante. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir le... Qu'est-ce que ça fait d'avoir le meilleur chéri du monde? On sait qui m'a posé la question. Bon, au quotidien, c'est sympa, on rigole bien. Mais plus sérieusement, non franchement, heureusement que j'ai mon mari pour me soutenir au quotidien, m'épauler, me seconder avec le petit, parce que franchement, c'est pas évident tous les jours. Hein. Je pense à toutes ces mamans, même tous ces papas qui sont seuls à élever leurs enfants, franchement, je vous envoie tout mon soutien, vous êtes vraiment des super héros parce que c'est vraiment pas facile. Et je remercie vraiment mon mari d'être là. C'est un super papa, un super chéri, un super tout. Question suivante. Ta vidéo est super, j'aimerais allaiter également. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça fait mal? Je vais répondre par rapport à mon expérience, mais je pense vraiment que pour toutes les mamans, il faut tenir.
C'est tout, parce que oui, au début c'est difficile, oui, au début ça fait un peu mal. Bah, c'est tout nouveau, hein, c'est des sensations qu'on connaît pas. Les premières tétées, les premières montées de lait, voilà, ça tire, ça gonfle, ça chauffe. Mais avec le temps, le corps s'habitue et on est comme anesthésié et je vous assure qu'après ça fait plus du tout mal. On ne sent plus rien et c'est un pur bonheur. Après voilà, il peut y avoir quelques petites complications si je peux dire ça comme ça, en tout cas moi je les ai eues. J'ai eu un REF. C'est un réflexe d'éjection fort, donc en gros, à chaque fois qu'il y avait les montées de lait, ça sortait très vite au début. Donc bébé, quand il avalait les premières gorgées, ça allait très vite dans sa gorge, et du coup il avalait beaucoup d'air, il s'étouffait, et c'était compliqué pour lui, et ça peut créer justement les maux de ventre. Mais bon voilà, tout ça c'est le temps que la lactation se mette en place et il y a des petites choses qu'on peut faire pour gérer ça. Comme par exemple, au moment de la montée de lait, on retire bébé du sein, on vide un peu le lait dans un mouchoir ou dans un linge et ensuite on remet bébé. On peut aussi téter en position allongée sur le dos, comme ça sort moins fort. Voilà, il y a tout plein de petites choses à mettre en place, mais c'est vraiment le temps que la lactation se fasse, que notre corps comprenne la demande de bébé. J'ai également eu aussi des engorgements, j'en ai eu pas mal. En gros, c'est les seins pleins de lait alors que bébé n'avait pas forcément envie de téter. Mais ça pareil, c'est au début, le temps que la lactation se mette en place. Pour soulager ça, on peut tirer un peu son lait pour se soulager. Également sous la douche, à l'eau chaude, on peut se masser pour vider un peu, ça soulage. Parce que c'est vrai que ça tiraille quand c'est plein. Encore une fois, c'est l'offre et la demande. Le corps, faut qu'il comprenne à quel moment bébé a besoin de téter. Et ensuite, tout se met en place et tout se gère bien. Et tout ça, ça disparaît avec le temps. L'allaitement, c'est vraiment une question de persévérance. Parce qu'au début, c'est pas facile, mais je vous assure que ça dure pas, ça passe. Faut tenir, voilà, c'est tout. Mais c'est vraiment pas insurmontable. Et puis, il y a des moments pour qui ça va aller direct dès le début, super. Hein. Ça, voilà, c'est vraiment propre à chacune. Et il y a également sur internet énormément de conseillers en lactation que vous pouvez contacter. Et ça c'est super intéressant parce qu'elles vous sont d'une grande aide. Vous pouvez même les appeler au téléphone, c'est gratuit. Notamment vous avez le site La Leche League. Et franchement ça c'est super, il y a toutes les réponses à vos questions sont sur ce site. Je vous le conseille si vous souhaitez allaiter. Question suivante. Est-ce que le fait de ne plus manger t'a fait perdre beaucoup de poids? Alors oui, j'ai perdu beaucoup de poids au début parce que je gérais très mal mon éviction. J'avais arrêté tout d'un coup et j'avais pas encore trouvé les aliments que je pouvais consommer réellement, donc je me nourrissais un peu mal. Puis je voyais mon bébé qui était pas bien. À un moment j'ai même pété un plomb, je me suis dit je mange que des haricots verts, c'est bon. Je savais plus quoi manger, j'ai l'impression que tout ce que j'avalais ça le faisait souffrir. Pendant 2-3 jours j'ai mangé que des haricots verts. Ça m'avait mis mal. Mais bon voilà, c'était n'importe quoi. Ensuite quand j'ai commencé à discuter avec des mamans, à trouver ces pages Facebook d'entraide, j'ai réussi à retrouver une alimentation correcte. Mais sinon voilà, tout ça m'a fait perdre quasiment 8 kilos. C'est beaucoup, sachant que pendant ma grossesse, j'avais pas pris de poids, j'avais pris à peine 5 kilos et je les avais perdus à l'accouchement. J'avais bien perdu, mais depuis que je peux remanger, j'ai bien repris, tout va bien. Question suivante, et c'est la dernière. Quel serait ton conseil pour le monde entier? Alors là, non, si je pouvais avoir un conseil pour le monde entier en tant que maman, ce serait écoutez toujours votre instinct maternel ou paternel. Voilà, écoutez-vous. Je pense que vous êtes les meilleures personnes à savoir ce qu'il y a de mieux pour votre enfant. Vous l'avez mis au monde, hein, c'est quand même une partie de vous. Vous le connaissez mieux que personne. Donc voilà, je pense vraiment que le plus important c'est de s'écouter. Écouter son corps, écouter son cœur, son ressenti. Des fois vous allez avoir le sentiment d'être de mauvais parents, on passe tous par là. Mais non, quoi qu'il arrive, pour votre bébé, vous êtes la personne la plus importante au monde, avec vos qualités et vos défauts, donc vous faites de votre mieux et c'est le plus important. Donnez plein d'amour à vos enfants, faites des enfants, c'est la vie, les bébés, les enfants, c'est la vie, c'est trop mignon, ça change tout. Et un autre conseil que je pourrais donner, arrêtez de vous prendre la tête. Je dis ça, je suis la première à me prendre la tête et à prendre la tête à mon mari, mais ça sert à rien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie infiniment pour toutes vos questions, elles étaient vraiment super intéressantes. Merci pour votre participation à tous, ça me fait énormément plaisir. J'ai eu plein d'autres petits messages d'amour, des conseils, plein de choses qui me sont destinées à moi, donc je vous les partage pas. Merci encore une fois pour tout votre soutien, je vous fais des gros bisous et à bientôt!